Lors d'un forum organisé par l'université Tsinghua et l'Institut Brookings, les participants ont discuté de la façon dont la Chine et les États-Unis pourraient collaborer pendant cette pandémie. Et des experts des deux plus grandes économies du monde ont mis en garde contre un retour trop rapide à la normale. Je prédis que cela va rester très longtemps avec nous, mais comme la grippe, nous allons voir de moins en moins de cas graves. Mais tant que nous arrivons à suivre le rythme en termes de vaccination, peut-être, comme l'a dit le docteur Zhong Nanshan, une fois tous les 2 ans, je pense que nous serons dans une bonne situation. Les experts ont souligné qu'il était urgent d'accélérer la couverture vaccinale pour suivre le rythme des mutations virales. La Chine a vacciné jusqu'à présent plus de 3% de sa population de 1,4 milliard d'habitants, a déclaré Zhong Nanshan, le chef du groupe d'experts relevant de la Commission nationale de la santé de Chine. Today, I asked my CDC. Aujourd'hui, j'ai demandé à des amis du CDC quel était le plan de la Chine pour les prochains mois à venir et ils m'ont répondu qu'ils prévoyaient d'atteindre 40% d'ici la fin du mois de juin. Je leur ai dit que c'était bien mais qu'il fallait encore du temps avant de pouvoir atteindre ce que l'on appelle l'immunité de groupe. Okay. Des experts chinois de la santé ont affirmé que la Chine nécessitait de production suffisante pour vacciner toute sa population et qu'elle s'était engagée à fournir près de 500 millions de doses de vaccins à l'étranger. Both China and the United States, La Chine et les États-Unis sont tous deux d'importants producteurs de vaccins. Nous avons la responsabilité de mettre en place nos propres stratégies d'immunisation de masse et nous devons non seulement prendre en considération la vaccination dans nos propres pays, mais aussi celle dans les pays les moins développés. the vaccination by ourselves. Des experts américains ont également affirmé que la crise sanitaire mondiale exigerait une coopération plus étroite entre les deux parties pour renforcer les institutions mondiales de la santé. Les experts présents à la table ronde ont convenu du fait que la coopération avec une confiance mutuelle sera plus efficace que les efforts individuels dans la lutte contre la propagation du virus. Ils sont également tombés d'accord sur le fait de s'attaquer aux lacunes mondiales vis-à-vis de l'immunité, de rechercher une meilleure compréhension de l'épidémiologie virale et de travailler ensemble à la reprise économique mondiale.